Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie réelles et vécues, les expériences, les ressentis. Oui, nous sommes là pour commenter, pour donner nos avis respectifs, pour argumenter sur les situations difficiles, heureuses que les personnes traversent, qui partagent avec nous ici. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter dans la délicatesse comme vous le faites si bien. Si vous nous avez rejoint ici, on s'appelle la team Kabibi Chaude. On est là pour s'encourager. On commente dans le respect. La team Kabibi Chaude, les préjugés racistes, culturels, religieux ne sont pas la bienvenue ici. On se parle dans le respect. J'insiste sur cela. Quand je m'adresse à vous, j'incarne la personne. Donc, ça sert à rien de m'agresser, de me juger, de me parler à moi directement. On incarne juste la personne qui raconte son histoire. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité de nous rejoindre en cliquant la cloche de notification pour être au courant quand je suis en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire forte et poignante comme d'habitude. Cette histoire m'est parvenue, elle m'a juste estomaqué et je me suis mise à la place de ce garçon qui s'est levé chez lui, qui allait gagner son pain et ça lui est arrivé. Nous allons parler de Tony Chukuma, qui est un jeune Nigérien venant des familles modestes, qui a commencé sa vie tranquillement. Il s'est marié, il a eu 2-3 enfants, un couple tranquille. Ce monsieur a pu trouver du travail dans une société de multimédia. Et dans cette société-là, il était affecté à la branche des livraisons. Vous savez qu'en ce moment, on essaie d'extendre le business dans tous les pays du monde. On essaie de faire au mieux pour vendre. On cherche toutes les stratégies pour évacuer nos marchandises, pour gagner encore plus parce qu'on a la concurrence d'Internet. Donc, les sociétés locales aussi, dans les pays africains différents, aussi sont en train de chercher à savoir comment essayer de gagner plus en sollicitant les clients chez eux à domicile. Donc, Tony a été embauché dans cette société-là, dans la branche livraison. C'est une société où tu peux commander ton téléphone, ta caméra, ton ordinateur, n'importe quoi de chez toi et être livré. Vraiment comme le fonctionnement Amazon, AliExpress. En tout cas, c'est l'évolution. On ramène tout ça en Afrique et c'est très bien. Cette société-là avait donc reçu la commande de M. Chinere John. Chinere a commandé 2 iPhone 6 en 2017. Il les a commandés sur Internet. Le mode de paiement était en espèces. Vous savez bien qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a une carte de crédit. Il y a des modalités de paiement que nous on a ici par chèque, par PayPal, par carte, par je ne sais pas quoi, mais qui ne sont pas adaptées à l'Afrique. Donc, dans cette société-là, il y avait possibilité de payer en espèces. Tout ça pour gagner les clients au maximum. Parce que tout le monde ne peut pas se procurer une carte de crédit à mettre sur Internet. Et aussi, vous savez bien que ces genres de ventes peuvent être camouflés et non déclarés à l'État. Monsieur John Chinere a commandé donc ses 2 iPhones. On lui a donné sa moto, on lui a confié tous les articles comme il se doit tous les jours. Vous savez, quand vous sortez, on te dit que tu vas aller à aile gauche. Donc, tu prends toutes les livraisons qui vont dans ces quartiers-là, qui vont dans tel autre quartier. Tu reviendras chercher l'après-midi. Tony a commencé son service. Il est arrivé chez John. Il frappe à la grille. On vient l'ouvrir la grille, on lui dit de rentrer. Tony a pris sa moto, il a rentré dans la cour parce qu'il ne peut pas laisser la moto dehors avec les autres marchandises, il risque d'être volé. Ça veut dire qu'il fait rentrer sa moto dans la cour. Là où monsieur John habite,
C'est un petit complexe de 4 à 5 appartements. Vous voyez un peu des appartements modernes comme je vous mets là sur la photo. Donc c'est vraiment joli, c'est bien. Il est en confiance, il fait rentrer sa moto, il gare. Donc il attend que John vienne dehors pour lui donner son argent ici, les papiers, et lui il part. John lui dit que non, je n'ai pas l'argent là dehors et puis j'ai peur que les voisins me voient te donner beaucoup d'argent comme ça. iPhone 6, ça coûte cher en Afrique. Donc viens s'il te plaît dans la maison, je vais te donner ton argent. Bon, il regarde la corpulence de John par rapport à lui. John, c'est un petit garçon, c'est un jeune. Il fait quoi? Il rentre dans la maison de John pour prendre son argent. Qui est John? John, c'est l'enfant d'un bon tonton, c'est l'enfant d'un bourgeois, c'est l'enfant de quelqu'un qui se retrouve. John, son papa gagne bien sa vie, son oncle est magistrat. John vient d'une bonne famille, ce sont les enfants gâtés qui a voulu prendre un appartement qui en vérité dans la vie, il ne se débrouille pas vraiment. C'est papa qui finance, c'est papa qui sponsorise, c'est papa qui paye les loyers. Donc l'enfant gâté a sa copine Angèle. Il veut faire plaisir à Angèle et il veut se faire plaisir quand même. Il doit être à la mode. iPhone 6 en 2017, c'est ça qui était au top. Lui aussi va avoir iPhone 6. Donc, il a commandé 2 iPhones. Un pour lui, un pour Angèle. Tout ça, Tony ne sait pas. Lui, il est venu livrer les téléphones. Quand ils entrent dans la maison, ce qu'il ne savait pas est que lui, John, était armé. John a déjà pris les téléphones. Il entre dans la maison avec Tony. Quand il le met au salon, il sort l'arme. Il lui dit qu'il ne va pas lui donner l'argent. Alors cette partie-là, c'est ce qui est vraiment flou. Qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Ce qui est sûr est que Tony Chukuma, depuis qu'il est entré dans la maison de John Chinere, il n'est jamais ressorti vivant. Il a perdu la vie. On l'a braqué, on l'a fini là-bas. Pour prendre les 2 iPhone 6. Sa moto est restée là-bas toute la journée. D'après les voisins, ils ont vu John et son ami Peter en train de pousser la fosse septique et de jeter quelque chose dedans. Les voisins lui ont dit, mais pourquoi toi tu jettes les choses directement dans la fosse septique pendant qu'il y a la poubelle? Il ne faut pas faire ça. Tu vas boucher la fosse septique. La fosse septique n'est pas... Il y a quand même les poubelles, il y a une déchetterie. Tu ne jettes pas comme ça. Si tu touches son doigt comme ça, bouger. D'ailleurs, tu l'as ouvert, même ça sent. Ferme la fosse septique. Il a dit, il fait ce qu'il veut. John là, c'était les genres de voisins impolis, arrogants, fils à papa, qui répond n'importe comment à tout le monde. Vous voyez les genres de voisins insolents que personne ne souhaite avoir comme voisin. C'était les genres de John. Donc John, il s'est un peu échangé même avec un de ses voisins parce qu'il avait bougé la fosse septique. Il l'a envoyé balader. Bon, comme ils les connaissent, ils ne veulent pas de problème avec lui, c'est un petit impoli. Ils l'ont laissé tranquille. Mais par contre, les autres ont remarqué que la moto là, la moto qui était venue livrer, ce n'est pas la moto de chez eux parce que la moto, elle est marquée, il y a le nom d'une société et tout ça. Qu'est-ce que ça fait dans la parcelle? Qui travaille ici? C'est qui à qui on est venu livrer des trucs toute la journée? Ils n'ont pas su se débarrasser de la moto et des marchandises qui étaient là-bas. Ça veut dire que la femme de Tony, le soir, elle commence à attendre Tony, Tony ne revient pas. Un voisin qui n'aime pas John a la bonne idée de commencer à poser la question, à qui appartient cette moto? Tout le monde dit, je ne sais pas. Mais comment on va garder une moto comme ça dans la parcelle? Ça n'appartient à personne. Cette moto, c'est une moto des sociétés. Le voisin prend le téléphone, il appelle la société de livraison parce que Tony, quand il était venu avec plusieurs sacs. Vous voyez les sacs de nom de la société et tout ça. Le voisin, Papa Kongosa, prend le téléphone, appelle la société là que vous êtes venu abandonner votre moto dans notre parcelle. Pourquoi? La société commence à faire des recherches. Il dit non, ce n'est pas la moto de notre quartier. On va appeler telle agence, jusqu'à ce qu'il tombe sur l'agence de Tony. Oui, effectivement, nous on a un agent, depuis qu'il est parti ce matin, on l'a appelé fatigué, il ne répond pas, il n'est pas revenu, il n'a pas livré les autres marchandises parce que les clients sont en train d'appeler où se trouve cette moto-là. On les met en contact avec les voisins, ces gens-là viennent, effectivement, ils devraient livrer. Donc ils arrivent, ils disent, monsieur, notre agent est venu livrer ici 2 iPhone 6, mais depuis on ne les voit pas, on n'a pas de ces nouvelles. Oh, nous on ne sait pas, nous on ne l'a pas vu, mais... Il n'y a pas un monsieur John qui habite ici. Oh, si, c'est celui-là. Mais monsieur, on ne vous a pas livré les iPhones. Oh non, moi, on ne m'a pas livré les iPhones. Comment ça, on ne t'a pas livré et la moto se retrouve ici? Les gens de la société ont appelé la police avec les voisins. Ils ont appelé la police tombe. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, notre agent est porté disparu. La police entre. La police, quand ils arrivent à la maison, ils trouvent Angèle, la copine, John, le monsieur qui a acheté les portables, et un troisième garçon qui s'appelle Peter. Quand la police tombe comme ça, on retrouve des cartons des iPhone 6
John a déjà mis sa SIM card et sa copine Angèle aussi a déjà mis sa SIM card dans les portables. Ils ont déjà commencé à utiliser. C'est comme ça qu'on les arrête. Là, on les arrête, on les met là, on commence à leur poser des questions. Où est passé l'argent? Oh, nous, on l'avait vu, il nous a donné le téléphone, après il est parti. Mais il est parti à pied, il a laissé la moto. Vous connaissez un peu la police d'Afrique, on commence à les brutaliser. Quand on commence à les brutaliser, ils commencent à parler. Spécialement l'autre qui s'appelle Peter, l'ami. L'ami commence à dire que non, moi en fait, je ne suis même pas son ami. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup, et pour qui je suis déjà venu faire des travaux. Moi, je viens d'une famille pauvre. Comme je suis là, j'ai déjà eu à repeindre sa maison, la maison de John. Il m'a déjà appelé pour faire des travaux chez lui il y a 1 an. Et il m'avait bien payé, en sachant que John, c'est l'enfant d'un riche. Il m'avait bien payé. Donc, de temps en temps, on se voit. De temps en temps, mais pas comme ami. Mais moi, je suis un peu un genre suiveur. Je le suis un peu de temps en temps. Il peut me dépanner. Donc, quand il m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, viens, j'ai un petit travail à te donner. Je suis venu en courant parce que je sais que c'est l'enfant d'un bourgeois. Il va me payer. Et quand je suis arrivé, il m'a amené directement dans sa salle de bain. Quand on arrive dans la salle de bain, je vois il y a un sac. Mais le sac est quand même bizarre. Il me dit non, je dois l'aider à porter le sac là pour aller jeter dans la fosse septique. C'est quand je lui demande que, on va seulement jeter le sac comme ça. Moi, je ne sais même pas c'est quoi. Le sac pèse et tout ça. Le sac était moite et tout. C'est comme ça qu'il me dit, ferme ta bouche, aide-moi à porter le sac. Oh, quand il voit que je vais un peu m'opposer, il m'a sorti une arme. Il m'a sorti son pistolet. C'est comme ça que je dois m'exécuter. Je comprends que c'est très grave. Je l'ai aidé à aller jeter son sac dans la fosse septique. Et quand on est allé jeter, son voisin nous a vus. Il s'est pris la tête avec son voisin. Quand il se prenait la tête avec le voisin là, il avait son petit jouet dans son pantalon. Ce voisin là, s'il avait mis seulement la gueule, ce jour là, ça allait être son jour de fête. C'est comme ça qu'ils ont poussé la fosse septique, ils ont mis les sacs et ils ont refermé. Et du coup, il dit que John l'a gardé comme otage. Il a dit, tu restes avec nous. Et il dit que la copine était là. Ça, c'est d'après Peter. Peter dit que quand lui, il est arrivé, il a trouvé John et sa copine Angèle dans la chambre. Quand on l'a appelé, tout était déjà fait. Lui, il a seulement aidé à jeter le sac. Et il était condamné à rester là-bas toute l'après-midi. Quand on pose la question à Angèle, Angèle dit qu'elle ne sait pas. Elle, son copain l'a appelé que viens, je t'avais promis les iPhone 6, j'ai les iPhone 6. Elle est venue, ils étaient dans la chambre effectivement, il lui a donné les iPhone 6, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, elle avait son téléphone, elle était tranquille avec son copain. Elle dit qu'elle avait trouvé son copain avec Peter. Quand on demande maintenant à John lui-même, John lui aussi a sa version, il dit non, lui, il avait appelé Peter pour l'aider. L'aider à faire quoi? Ça, il ne dit pas. Il avait appelé Peter. Lui, il était dans sa chambre avec sa copine quand on a frappé à la porte. Donc, c'est Peter qui était au salon, qui est parti ouvrir, qui a réceptionné les iPhones et qui a demandé à Tony de rentrer dans la maison parce que lui, John, il était occupé. Il était occupé avec Angèle dans la chambre. Donc, à la grande surprise de John, quand il est sorti au salon, il a trouvé que Peter, son ami ici, avait déjà fini avec Tony. Il avait déjà fait tout le sale boulot. Il avait déjà fini avec Tony parce qu'il voulait prendre les iPhones gratuits. Lui, il pensait que un iPhone serait à lui. Donc, lui, John, il dit que c'est Peter qui a fait tous les sales boulots au salon. Lui, quand il est sorti seulement, il a trouvé, oh, trop tard. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, j'ai fait ça parce que je voulais t'aider. Au lieu que tu payes 2 iPhones, on pouvait les prendre gratuitement. Donc, comme lui s'est retrouvé sur les faits accomplis, il n'avait pas de choix. Ça s'était passé dans sa maison. Il était obligé de dire à Peter, comme c'est toi qui as fait ça, je vais t'aider à te débarrasser de lui. C'est pour ça qu'ils ont eu l'idée commune. Ils ont eu la même idée d'aller les mettre dans la fosse septique. C'est pour ça qu'ils avaient porté et ils sont allés les mettre dans la fosse septique. Donc, il y a 3 versions. Il y a 3 versions. Quand John a dit ça, Peter était tellement étonné qu'il a commencé à pleurer, dire que lui, il est l'enfant des pauvres. Lui, il n'a pas d'argent pour acheter un petit jouet comme ça qu'on met dans la poche pour finir avec les gens. Où est-ce qu'il aura l'argent pour avoir ça? Regardez même la qualité du jouet là, ce n'est pas
moi qui peux m'offrir ça. Ma maman est pauvre. J'étais venue ici parce que je savais que je vais faire un boulot. Après, on va me donner quelque chose que je vais ramener à ma mère. Je n'ai pas d'intérêt à venir finir avec quelqu'un qui est venu livrer les téléphones. Moi, je ne savais même pas que lui devait commander les téléphones. La preuve est que, regardez, ce sont leurs SIM à eux qui sont dedans. Pourquoi moi, je vais faire tout ce travail-là et puis je vais laisser le téléphone qui donne le téléphone à sa copine? Je ne sais pas, je ne comprends pas cette histoire. Il m'a pris comme otage, comme témoin, il m'a embobiné dans ses problèmes. La police les a ramassés tous les trois, ils les ont amenés au commissariat. Quand ils arrivent au commissariat, bon, on les amène au tribunal. Les papas de John, effectivement, ils viennent sortir les muscles, les paquets, les sous. Ils commencent à payer magistrat, compagnie et tout ça pour qu'on libère son enfant. John, son enfant n'a rien fait. C'est Peter qui a tout fait. C'est Peter qui est voleur, qui est l'enfant des pauvres. C'est Peter qui avait besoin de iPhone 6. Lui, son fils, il a tout. Pourquoi son fils va aller jusqu'à ces points et tout et tout? En tout cas, les juges ont décidé que dans toute cette affaire, que Peter ait contribué ou pas, l'idée et le pistolet venaient de John. Donc c'est John qui a pris. Les juges ont décidé que John, le fils du bourgeois, devait être condamné à mort. C'est lui qui a pris la condamnation à mort. Les deux autres ont été libérés. Ils ont été libérés parce qu'il a dit c'est trop facile d'être un enfant des riches, d'être un enfant gâté et de venir manipuler les autres. Que Peter ait participé ou pas, c'est parce qu'il s'est retrouvé piégé. Donc, les juges ont cru à l'histoire de Peter, à l'histoire d'Angèle. Parce que tout le monde et le voisinage disait que John était mal éduqué, il était impoli, il insultait tout le monde, il croyait qu'il était supérieur. C'était un enfant gâté, un enfant de bourgeois, un enfant pour qui on payait les loyers. Il ne faisait rien de sa vie. Il était là, il passait son temps sur les télévisions, changeait les chaînes, boire, fumer, invitait les filles à la maison. Il était KO d'Angèle. C'est pour ça qu'il lui a donné l'iPhone pour la retenir, pour qu'elle reste sa copine, pour continuer à l'épater, à l'impressionner que lui, il est l'enfant de quelqu'un. Après tout ça, le juge a dit jamais. C'était une mauvaise influence. Même si Peter a participé, il a participé à la bêtise de John. C'est John qui l'a influencé. Peter de son propre gré, avec la situation de sa famille et les raisons pour lesquelles il sortait de chez eux pour aller chercher même 5 000, 6 000, 7 000 naira. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait avoir une idée comme ça et de venir pratiquer ça dans la maison de John. Donc c'est John qui lui a demandé soit de faire des sales boulots, soit de l'accompagner pour évacuer son sale boulot. John a tout pris, les deux autres libérés. En tout cas, c'était un jugement assez dur. Les parents de John n'ont pas supporté ça. Ils ont commencé à frapper partout pour faire des recours, pour qu'on arrête aussi Peter. Ils ont dit qu'ils vont se charger de Peter et tout ça, ça a chauffé. Vous imaginez bien qu'ils avaient l'argent et c'est leur enfant qui est parti. Cette histoire est très poignante. Cette histoire est très forte parce que le pauvre garçon Tony, qui était parti juste faire une livraison, a perdu la vie. Il a perdu la vie parce qu'il voulait être un papa responsable. Il voulait nourrir sa famille. Il a laissé une femme et 3 enfants. C'était un garçon qui était marié, qui avait une vie saine normale, qui gagnait son argent proprement. Et depuis lors, depuis que ça s'est passé, les livraisons au Nigeria ont commencé à avoir des règles. Parce que c'était un business qui commençait. Les gens se faisaient confiance, les gens rentraient dans les maisons des autres et tout ça. À cause des incidents comme ça, on a commencé à mettre des règles que quand on vient te livrer, tu dois prendre ton truc dans la rue, devant tout le monde. Personne ne va rentrer dans ta parcelle. Et effectivement, je pense que nous sommes à un niveau où on ne peut pas se faire confiance comme ça. La livraison, c'est quelque chose de très risqué. On est appelé par des personnes qu'on ne connaît pas. On va dans des domiciles qu'on ne connaît pas. Pourquoi ils ont commandé, on ne sait pas. Tu vas seulement aller te pointer là-bas. Tu peux rencontrer n'importe quelle atmosphère, quelle humeur, une bagarre, une fête, n'importe quoi. En fait, tu es exposé. C'est vraiment correct que la livraison s'arrête à l'extérieur de la maison. Et que si c'est une livraison des sociétés, vraiment je sais que les livraisons des sociétés, généralement même c'est des hommes costauds et ils ne partent pas seuls. Surtout quand ils doivent faire monter un meuble ou monter quelque chose, généralement ils ne sont pas seuls. Mais qu'une seule personne aille livrer comme ça, c'est très très dangereux. Vous qui faites ce boulot-là, restez prudents. Parce que les personnes qui appellent, le jour où ils appellent, ils ont peut-être la tête sur les épaules. Le jour de la réception, leur tête a déjà tourné. En tout cas, soyez prudents.
On cherche l'argent, on veut tous travailler, on veut tous contribuer, on veut vendre, on veut étendre nos business, on veut gagner plus. C'est tout à fait normal. Quand on met des stratégies, il faut aussi tenir compte des conséquences. Que cette histoire nous éveille, que cette histoire nous apprenne que gâter aussi un enfant, c'est une bonne chose. Parce qu'on en a peut-être un, on en a que deux, on est assez riche et tout ça. Gâter un enfant, c'est bien que quand tu as ton argent, ton enfant profite de ta richesse. Mais l'éduquer, c'est une autre chose. Il peut être un enfant gâté, mais éduqué. Parce que cet enfant-là, John, il n'était pas bien éduqué. C'était un enfant que personne ne supportait. Tout le monde regrettait de l'avoir comme voisin. Il était arrogant et impoli. Avoir un parent puissant, c'est une chance, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui a un parent puissant ici sur Terre. C'est une très bonne chose. Mais seulement ce parent puissant-là, il faut l'écouter. Il faut essayer de le copier, savoir comment il a fait pour devenir puissant. Toi qui sais que tu es un parent puissant, tu es, je ne sais pas quoi, avocat ou tu ne sais pas, tu es militaire. Éduque quand même tes enfants. Fais tout pour que tes enfants soient utiles à la société. Que tes enfants ne soient pas nuisibles à cause de ta fortune à toi. C'était un enfant insupportable. Quand vous regardez même sa tête, vous voyez déjà que c'est un enfant impoli. On n'a même pas besoin de te dire qu'il est impoli. Sa façon même, sa coiffure même, ça montre déjà son arrogance. Ça montre que c'est un enfant qui n'a pas de limites. Faisons l'effort pour cadrer nos enfants. Parce que ça, c'est une perte émotionnelle, humaine. C'est perdre son enfant. Cet enfant va mal finir. Le juge a décidé, il a décidé, même si c'est au Nigeria. Tu ne vas pas le sortir comme ça. Il va taper au moins 20 ans. Il faut que cette histoire soit effacée, gommée des mémoires des gens. Pour que toi, tu ailles, je ne sais pas, corrompre qui pour sortir ton enfant. En sachant qu'en Afrique, c'est encore possible. Et quand même tu vas le sortir, tu dois essayer de le faire évacuer, fuir le pays. C'est une vie brisée. C'est une famille brisée. C'est un enfant perdu qui va aller voir de toutes les couleurs en prison. On ne va pas lui faire des cadeaux. Passe en prison quand tu arrives et on sait ce que tu as fait. Tu as ta part de torture qui t'attend là-bas. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Restons éveillés, tirons les bonnes leçons de toutes ces histoires qu'on partage. Essayons d'améliorer nos quotidiens par nos comportements, par nos attitudes, par nos relations avec le voisinage. Restons courtois et respectueux. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ne bino bata diaspora bolobaka dans le mois po bana kofuta bongo 400 euros et koka 10 mois kokisa 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyonso na baye bazana posé ko zo terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posa ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby olobate aidor obetaki lisolo te to beteli bino lisolo chance tikali na ngambo na bino partout dans le monde sans exception abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV l'information en temps réel oh partout dans le monde Bibalete Kakamoko c'est Kabibi Show TV allez s'abonner abonnez-vous massivement s'abonner abonnez-vous massivement s'abonner abonnez-vous oh maman Kabibi moi si à Mayele
Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka, chez Mama Kabibi. Moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, Biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital alors tu fouti facture tu remettre déjà maman yéyo bazo bonzele bébé déjà maman yéyo maman Judith tu payes sur facture au lobanini na maman Kabibi na latine en tout cas et belé à koloba pour na maman ezali na pesi maman Kabibi merci beaucoup vraiment merci parce que banda na boti na hôpital awa lisungi ezate namonaki ndenge na obima maternité te namonaki bato ya ONG ya Maman Kabibi bayaki basolicite nga na sololi na bango en tout cas balakaki nga balobi nde toke kosolola na mama tokozonga après pe quelques mois namoni bazongi bafuteli nga facture lelo nazobima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi eza te mama nzambe amona yo mwana wana nakotia ye ndoi na yo aza mwana mwasi nakopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei tokoya lisusu na fin du mois nde kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi toyaki na hôpital tobimisi mama oyo akangamaki pendant 2 mois yango tosali action tobimisi ye yango tolingi to remercier na nyonso osali mpona mama wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo napesi mpe mama na bi. Bonjour Maman Kabibi, tosepeli makasi mama opa sepeli merci beaucoup makunde na zabe ba minasa yange pa bakuluna banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi, nous continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.